très difficile d'avoir de l'estime et d'être fier de ce qu'on a accompli quand déjà, dans le socle de départ, on n'a pas la confiance. Et c'est cette confiance, en fait, qui, je pense, est très reliée à ce mot « oser » dès le départ. Et cette confiance, elle s'acquiert généralement dans la petite enfance. Et la confiance, elle est très liée, en fait, au verbe « pouvoir ». C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je ne peux pas? Qu'est-ce que je peux me permettre et qu'est-ce que je ne peux pas me permettre? Qu'est-ce que je m'autorise ou pas? Et en fait, au niveau de l'inconscient, si je reprends les mots, quand on manque de confiance, c'est enregistré que je, ce que je suis, mon petit je, peut, égale peu, P-E-U. C'est-à-dire que je suis inexistant. En fait, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une insuffisance. Il y avait Einstein qui disait très justement, il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui ont toujours des problèmes à avancer pour toutes les solutions que l'on donne. Donc c'est vrai, il y a des jours, il y a des personnes qui sont toujours pessimistes, il y a des personnes qui sont dans votre entourage et qui ne comprennent pas que vous changiez votre but parce qu'eux, ils sont dans le but que nous donne la vie, réussir dans la vie. Et donc, mais réussir dans la vie, c'est progresser, avoir un succès financier, développer sa carrière, etc. Mais seulement, réussir dans la vie, c'est pas forcément réussir sa vie. Et ça, on le vit tous à des degrés plus ou moins importants et on va avoir des réponses différentes par rapport à ça. Mais quoi qu'il se passe, il arrive toujours à un moment où, pour gagner l'amour de nos parents, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et on va les décevoir. Ou en tout cas, ils vont nous faire comprendre que ça, c'est pas bien et tout ce que moi je ressens, ce que j'ai envie de faire, ça cadre pas, alors soit au niveau politesse, soit au niveau respect, enfin peu importe. Mais ça va être la façon dont ça va être mis en place, de façon très rigide ou plus laxiste, mais ça revient au même. Mais quelque chose qui fait qu'intérieurement, je sais que je ne réponds pas aux attentes complètement, en tout cas de façon parfaite, de mes parents, puisqu'ils vont être mes premiers référents. Et donc, c'est d'accepter en fait que je ne suis pas parfait. Alors ça, je dirais qu'ils sont les plus pervers, ce sont les personnes qui aimeraient faire ce que vous voulez faire, aimerait faire ce qu'on fait, aimerait laisser le boulot pour faire autre chose, et qui n'ont jamais osé le faire. Et donc eux, ils essayent de saboter un petit peu cette évolution, parce que comme ça va les conforter dans le choix de ne pas avoir pris cette route. Et pour moi, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? C'est l'amour de soi. Voilà. Et l'amour de soi vient de la méconnaissance de qui je suis, en fait. Puisque 99% des gens sont identifiés au personnage. Et ce personnage, bien sûr qu'il a ses difficultés, bien sûr qu'il a ses héritages familiaux, ses physiques, etc. Mais si tu t'arrêtes à ça, tu es cuit. Donc c'est faire prendre conscience aux gens qu'au-delà du personnage, ceux qui sont vraiment, ceux qui sont réellement, cet être divin qui est infini, qui est pluripotentiel, qui a toutes les possibilités, qui peut faire tout ce qu'il veut, c'est ça, c'est redonner aux gens cette connexion avec ce qu'ils sont. C'est à partir de ce moment-là où tu reconnectes ça, tu prends conscience que tu n'es pas ce personnage et que tu es cet être divin qui est venu jouer le rôle d'un personnage, donc tu changes complètement le regard, et là les gens commencent à reprendre confiance. Oser, c'est l'infini, c'est la vie, oser, c'est l'être. Car en fait, la vraie question, c'est qui ose et surtout, qui n'ose pas. Donc c'est très facile. Quand vous osez, c'est l'être. Quand vous n'osez pas, c'est l'ego. Alors, plutôt que de s'identifier à un ego, victime de l'univers, Calimero, qui n'ose pas, qui a toutes les peurs, eh bien, soyez vous-même, soyez authentique, soyez l'être et osez. À chaque fois que vous osez, eh bien, en fait, c'est une bataille qui est gagnée par l'être. Si vous n'osez pas, la bataille est perdue. C'est l'ego qui a gagné. Voilà. Donc, à chaque instant, vous avez le choix entre soit la peur, soit
l'amour et la foi. Soit vous avez la foi, l'amour, et vous osez être vous, mais vous le vrai, l'être, soit finalement, eh bien, vous restez aligné avec l'ego et vous n'osez pas. Et c'est tous les jours, à chaque instant. Finalement, pour moi, on est comme des émetteurs-récepteurs et on va se brancher sur différentes fréquences, mais on a des fréquences de prédilection. Et l'identité, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que je me suis reconnu dans telle fréquence, parce que c'est peut-être l'une des premières que j'ai contactées, et puis finalement j'ai trouvé qu'elle m'allait bien dans un premier temps, eh bien j'ai tendance à retourner toujours sur cette fréquence-là, comme une station radio ou une chaîne télé que je vais regarder avec prédilection. Mais il y en a plein d'autres que je peux aimer, d'autres que je pourrais aimer, mais je ne les ai jamais vus. Et simplement, si je dézoome, reprendre la totalité des chaînes que je capte. Et revenir à ça, parce que je suis toutes ces chaînes. Et je peux vibrer à l'unisson avec toutes ces chaînes. Donc pour moi, le no limit, il est là. Sortir de nos contraintes et oser, c'est aussi oser explorer. S'explorer soi-même, explorer cet univers, explorer cette vie, en cessant de vouloir tout sécuriser, d'avoir une vie bien rangée, d'avoir une vie bien propre, où rien ne dépasse, où on a l'impression d'être des Bouddhas, où aucune émotion ne vient nous chercher parce qu'on se préserve de tout stimulus, où on ne va pas à la rencontre de nos instincts, de nos pulsions, de nos émotions, de nos mémoires, de nos croyances et de nos peurs, mais au contraire, en allant profondément dans la vie, là où ça vient nous chercher, là où parfois ça nous bouscule, mais là où finalement on se rend compte que nous sommes puissants aussi au-delà de toute limite et que nous ne sommes jamais réellement en danger, y compris lorsqu'on a l'impression de courir un risque.